Numéro 1, c'est, on a vu le canal Gralatombe et les berges de Seine, mais effectivement, il y a toutes les autres voiries du territoire, notamment les routes départementales. Alors, elles ne sont pas toutes la même fonction, la même portée, le même niveau de trafic. Il y en a qui sont un peu plus importantes que d'autres. Et puis, on a tout un tissu aussi de voiries communales, aussi, voire de chemins ruraux et chemins agricoles qui peuvent servir à la démarche. Je vais un petit peu vite, mais je pense que des éléments que vous connaissez. Le but du jeu, même si on est sur une étude d'aménagement, de développement d'itinéraires cyclables, on va réfléchir quand même aussi en lien avec le réseau de transport public. Lien de transport public, dans les premiers échanges qu'on a eu jusqu'à présent, puis même pour venir sur le territoire, on sait qu'une des portes d'entrée sur le territoire, c'est la gare de Longueville. Si on veut faire venir des cyclotouristes du centre de l'agglomération parisienne, et pas uniquement en voiture, puis je prends mon vélo, je me balader, mais je viens en train, et avec mon vélo, parce qu'on peut le prendre dans les Franciliens, dans les TER, peut-être que la gare de Longueville, c'est effectivement intéressant, c'est un point d'entrée intéressant sur le territoire. L'autre logique aussi, c'est de dire, voilà, rabattement à vélo sur des points de correspondance avec les lignes de bus, c'est aussi quelque chose qu'on a à l'esprit. Alors, les aménagements cyclables. Il y a beaucoup de verts sur la carte, mais le vert que vous avez sur la carte, c'est la cartographie que vous avez juste avant, c'est tous les itinéraires cyclables qui étaient projetés dans le schéma direct. Merci monsieur. Dans le schéma départemental des itinéraires cyclables que j'ai présenté juste avant. En fait, en termes d'itinéraires cyclables proprement dit, pistes ou bandes cyclables, il n'y en a pas sur le territoire. On voit quelques petits bouts de traits verts foncés sur la carte, mais ils sont plutôt à l'extérieur. Par exemple, l'entrée de Provins lorsqu'on vient depuis ici. Entrée sud. Néanmoins, il y a quand même une pratique du vélo sur votre territoire. Là, vous avez une cartographie qui est issue en fait, d'un site internet, on voit la source en bas, qui recense en fait les traces d'utilisateurs de VTTistes, on va les appeler comme ça. Vous savez, vous prenez votre vélo, vous avez votre montre connectée avec le GPS ou votre application smartphone, vous téléchargez ça sur un site et puis c'est récupéré sur ces différents sites. Donc il y a au moins une dizaine de sites de référencement de ces traces d'utilisateurs. Nous, on a fait une cartographie donc de ces traces-là. On a fait exprès de mettre du rouge pour que ça soit très visible. Alors malheureusement, il n'y a pas d'indication sur le nombre d'utilisateurs qui utilisent chacun des itinéraires qui sont ici. Mais on voit bien effectivement que tout le secteur au sud du territoire, donc tout autour des étangs, effectivement, qui est quand même assez remarquable en termes de qualité paysagère, c'est quelque chose qui est fortement utilisé. On retrouve effectivement dans la partie plus du Montois aussi pas mal d'itinéraires cyclables. Puis après, on a le corridor, j'ai envie de dire, entre Bray et Provins aussi, qui est quand même pas mal utilisé. Voilà. Voilà. Je dis juste, voilà, on n'a pas de notion derrière du nombre d'utilisateurs. J'espère en avoir en rencontrant prochainement la section cyclotouristique du club sportif brettois. Concernant le canal, alors on l'a parcouru il y a quelques semaines dans sa totalité, les 10 km. Je pense que vous le connaissez pour la plupart, c'est effectivement tout droit. C'est simple, c'est rectiligne, 10 km de ligne droite presque, une fois qu'on a passé VNF en venant depuis Bray. Par contre, il y a un certain nombre de points, effectivement, qui sont assez singuliers. Alors, il y a 3 anciennes écluses. On parlait de développement, effectivement, touristique, cyclo-touristique. Donc là aussi, ce qu'on imagine, je pense que ça sera sans surprise pour vous, c'est de dire, voilà, c'est des points d'arrêt. Faire 10 km à vélo, bon, quand on est sportif, il n'y a pas de souci. Quand on veut faire ça dans une balade avec des enfants en famille, c'est pas mal d'avoir des points d'arrêt avec, je sais pas, des lieux pique-nique, des lieux déjà pour s'alimenter, une borne de gonflage, je ne sais pas. On verra effectivement tous les services qu'on peut offrir sur cet itinéraire-là. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'ils s'inscrivent aussi dans une boucle plus large. Faire l'aller-retour sur le canal, bon, vous habitez, je ne sais pas, Mouilly-sur-Seine, effectivement, vous partez en dimanche, vous baladez à vélo, vous pouvez peut-être faire dans un sens, puis c'est pas mal de revenir par d'autres sentiers aménagés. Donc, pour rentrer sur ce canal, on a quand même pas mal de points de connexion. On en a dénombré 8, c'est pas compliqué, c'est tous les franchissements qui existent. Et ils ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous pareils au sens où il n'y a pas forcément la continuité, c'est ce qu'on a voulu représenter. Alors je n'essaie pas de toucher les fils pour que ça soit déconnecté. On a représenté ici, vous avez un certain nombre de passages de ponts sur lesquels finalement il y a la continuité du chemin de halage. Et puis pour 3 sur 8, vous êtes obligé de remonter, effectivement, de faire le petit détour, qu'on a essayé de faire. Je connais.